Bonjour à tous. Donc moi je suis Boyar Marissi Dali. Donc je suis le dirigeant d'un cabinet qu'on appelle Africa CRM et SI qui accompagne les entreprises africaines dans leur transformation digitale et leur appropriation de l'intelligence artificielle. Donc ce cabinet est ouvert depuis 10 ans. Essayons de nous adapter aux usages de ces technologies-là pour la performance des entreprises. Aujourd'hui, j'ai pu participer à la Italia Africa Business Week, dans le sens où je suis venu présenter un peu ce que nous faisons et essayer de voir les partenariats que nous pouvons mener avec les entreprises italiennes, les entreprises africaines et le service public qui est intéressé par accompagner notamment les pays africains dans le secteur de la formation, de la recherche et des universités. Moi, je suis tombé dans les technologies, l'informatique. On disait à l'époque l'informatique, hein. Ça fait déjà très longtemps. Et j'ai d'abord commencé par un doctorat en informatique. Mon objectif était d'enseigner l'informatique au niveau de l'Afrique et puis de la France, parce que c'est en France que j'ai fait mon doctorat. Et puis, je suis tombé au moment où il y avait le bug de l'an 2000. Il y avait une forte demande de compétences en informatique pour les entreprises. Et c'est ainsi que je suis parti à Paris travailler dans le secteur des services informatiques, d'abord chez un éditeur, puis dans le conseil, pour accompagner les différentes entreprises dans leur transformation digitale pour le secteur de l'assurance et de la banque. Et en fait, d'abord, ça partit d'une passion. Et après, cette passion, je l'ai transformée en travail. Et au bout d'une dizaine d'années de pratique en France et en accompagnement d'entreprises en Europe, j'ai décidé avec un partenaire de monter un cabinet en Afrique. Tout d'abord, on a commencé par le fait de se dire qu'on allait accompagner les entreprises dans le cadre des formations en technologie pour leur permettre d'être plus performantes. Et après, on a commencé à développer des logiciels informatiques à partir de l'Afrique et plus précisément du Burkina Faso et des applications mobiles pour des entreprises locales et des entreprises internationales. Je voulais parler d'une initiative qu'on a lancée en 2019 qui s'appelle Dev Champion, qui est une initiative dont l'objectif est de détecter des talents informatiques, notamment en développement en Afrique, et de les mettre à disposition au niveau des entreprises et des entreprises aussi internationales. Cette initiative-là nous occupe. Et d'ailleurs, elle a été présentée ici et j'ai rencontré plein de gens qui sont intéressés par exploiter le talent de ces informaticiens venus d'Afrique. Alors en fait, aujourd'hui, il y a de très très fortes opportunités. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Les banques sont digitalisées, les assurances sont digitalisées, le secteur des télécoms sont digitalisés, les services sont digitalisés et les administrations sont de plus en plus digitalisées. Donc aujourd'hui, dans le secteur de l'informatique, du développement informatique, du cloud computing, du data science, il y a vraiment de plus en plus besoin effectivement de talent pour pouvoir accompagner cette transformation digitale. Mais attention, il y a un événement qui est arrivé qui est l'intelligence artificielle et qui amène à travailler différemment. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que dans le métier de développeur aujourd'hui, 50 à 80% des lignes de code qui sont codées par l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juniors, les jeunes, ils apprennent directement à coder avec l'intelligence artificielle et ce qui fait que leur rôle doit s'adapter, sinon le risque c'est qu'on n'ait plus vraiment besoin d'eux, on n'ait besoin que de seniors ou de nouveaux talents qui sont des utilisateurs de l'IA pour pouvoir concevoir des systèmes informatiques, des applications mobiles. Donc tout le secteur de la tech est vraiment très demandeur. Il faut maintenant s'orienter vers des solutions ou des formations qui sont capables de pouvoir bien utiliser l'intelligence artificielle de manière à pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, c'est un vrai game changer hein, de l'intelligence artificielle et c'est vraiment très important que les jeunes
puissent en tout cas avoir des compétences dans cet outil-là. Aujourd'hui, les besoins qu'on a, c'est des besoins notamment linguistiques. Il faut que l'intelligence artificielle qu'on utilise en Afrique puisse être inclusif, ça veut dire qu'ils puissent utiliser les langues locales. Donc ça, c'est des projets, par exemple, pour nos jeunes. C'est comment intégrer nos langues locales, par exemple au Burkina Faso, le Moré, le Dioula, le Peul, le Bissa aussi, qu'on puisse tout mettre sur l'intelligence artificielle de manière à que ça puisse aider les habitants au quotidien, notamment dans les interactions avec les administrations, pour ceux qui ne parlent pas le français, qui ne parlent pas le moré, qui puissent interagir avec les banques, les assurances, les télécoms, dans leur langue maternelle. Ça, c'est des outils. Donc tout ça, ce sont des projets que les jeunes peuvent en tout cas faire. Et en tout cas, le secteur des technologies est vraiment très prometteur, mais attention, vous devez intégrer la dimension intelligence artificielle. Alors ça, c'est un message d'espoir. Et d'ailleurs, je suis vraiment enthousiaste en venant ici dans le cadre de la Italia Africa Business Week, c'est que j'ai vu vraiment des jeunes très entrepreneurs, très ambitieux, qui ont vraiment envie de tout casser. Ça veut dire que je vois qu'ils ne se limitent pas à des projets d'achat-vente, parce qu'avant, très longtemps, quand les jeunes étaient en Europe, c'est je vais acheter des pneus, je vais acheter des meubles d'occasion, je vais aller vendre ça cher en Afrique. Et les projets sur lesquels les jeunes m'ont parlé, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont des projets qui touchent la technologie, qui touchent la transformation, l'Afrique, l'industrie, les services informatiques, la santé. Et vraiment, je ne peux que les encourager. Mon espoir, c'est vraiment allez-y à fond. N'ayez pas peur. C'est ça mon message d'espoir, parce que les projets que j'ai vus sont des projets ambitieux. Et cette nouvelle génération, je ne veux pas dire qu'elle m'étonne, mais je sens qu'il y a beaucoup de maturité dans leurs projets. Sachez que le continent africain est un continent d'opportunités. N'ayez pas peur. Organisez-vous pour venir vous-même vous rendre compte et trouver en tout cas votre place dans ce continent qui est également le vôtre.